Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Encore bienvenue pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Je m'appelle Ben, très heureux d'être là avec vous. Si vous nous rejoignez pour la première fois, on est en plein dans une série de prédications sur Ephésiens 6, sur l'armure de Dieu, comment Dieu nous équipe à faire face aux difficultés de la vie, à l'opposition spirituelle. Donc on continue aujourd'hui dans la suite de cette histoire de l'armure de Dieu. On a déjà vu le casque du salut, on a vu le cuirasse de la justice et la ceinture de la vérité. Comme vous avez vu, on ne fait pas forcément les choses dans l'ordre. Ça a été un peu, c'est long, on a été inspiré sur chaque élément. Et aujourd'hui, on va en faire un autre. Et la réalité, c'est que pour faire face aux forces, aux puissances spirituelles à l'œuvre dans ce monde, derrière les coulisses, ces forces qui se dressent contre Dieu, contre sa création, contre les enfants de Dieu, nous avons besoin de nous prendre une arme toute particulière. Et c'est une arme que Paul amenait partout avec lui, l'apôtre Paul. Partout où il allait, dans les synagogues, devant les intellectuels de son époque, devant ceux qui voulaient le persécuter, devant ceux qui aussi voulaient l'écouter. C'est une arme qu'il a dégainée avec assurance, avec courage. C'est bien sûr l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et dans le contexte de Paul, l'occupation romaine de sa région et d'une bonne partie du monde, les épées étaient partout. Les épées parlaient aux gens, on les voyait dans les rues alors que les soldats faisaient le tour des villes. Et à l'époque, les épées romaines, c'était pas exactement, je pense, ce qu'on imagine quand on imagine une épée. Je pense souvent on imagine les épées médiévales, des énormes trucs qu'on utilise à deux mains. Ça, c'est souvent les films. En réalité, les épées romaines faisaient à peu près 60 cm de long, pesaient moins de 1 kg, et donc étaient loin de, enfin voilà, pas très long quoi, une petite épée comme ça. C'était pas des épées longues et lourdes, mais c'était des épées, et les Romains étaient connus pour ça, efficaces. Double tranchant, chaque côté qui coupe aussi bien que l'autre, assez léger pour être manié par le soldat. Et l'Empire romain est devenu l'un des plus grandes forces du monde, de l'histoire de l'humanité, en partie grâce à ce genre de choses. Cette épée qui est efficace, qui est tranchante. Et de la même manière, cette épée de l'esprit, dont on va parler aujourd'hui, est plus qu'efficace, dans la même manière que l'épée romaine était efficace. D'ailleurs, en Hébreux 4, 12, c'est écrit « La parole de Dieu », donc cette épée de l'esprit, est vivante et efficace. Donc on a la même image ici. Plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On a cette image que cette épée de l'esprit, la parole de Dieu, est tranchante, perçante, efficace. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est pas un arme mou, gentil et sans danger. Toute la panoplie des armes de Dieu sont défensifs à part cette arme-là. Cuirasse, bouclier, ceinture, tout sert à protéger le soldat, à l'aider à tenir ferme contre les avancées de l'adversaire. L'épée, c'est ce qui lui permet de prendre du terrain, de percer là où il faut et d'avancer. Et donc on va parler de ça. D'ailleurs, Jésus a dit en Matthieu 11, 12, je trouve ça intéressant, il dit « Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences s'en emparent. » Il y a une notion avec le royaume des cieux, avec le roi Jésus qui établit son règne, où il y a quelque chose à saisir, à prendre et avancer avec force. Et cette épée, bien que toutes les armes servent à tenir ferme, à tenir fort, cette épée sert aussi à prendre ce royaume de Dieu et avancer avec le Seigneur. Donc, il y a cette notion de prendre du terrain dont on va parler aujourd'hui aussi. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, de quelle parole de Dieu est-ce qu'il est sujet en Ephésiens 6 ? À l'époque de Paul, il n'y avait pas le Nouveau Testament.
Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Ils étaient en train de le vivre. Ils étaient en plein dans les choses que nous lisons aujourd'hui comme étant le Nouveau Testament qui nous révèle Jésus. Il y avait les Écritures juives à l'époque. Ça faisait clairement partie de cette parole de Dieu. Jésus, face aux tentations du diable, quand il est dans le désert pendant 40 jours, il fait quoi? Il cite Deutéronome, qui est un des livres de l'Ancien Testament qu'on a aujourd'hui. Mais pour Paul et les nouveaux chrétiens, la parole de Dieu était cette notion de la déclaration et la révélation de Jésus-Christ comme Messie, comme Sauveur, comme Roi, révélé dans l'Ancien Testament par les prophètes et réel et rendu vivant par Jésus qui a marché sur la terre et qui est ressuscité d'entre les morts. C'était ça la proclamation de la parole de Dieu à cette époque-là, c'est que toutes les Écritures ont annoncé un roi qui devait venir pour nous sauver et pour régner. Et ce roi, c'est Jésus, et Jésus est venu, il a vécu, il est mort, il a été ressuscité, et aujourd'hui il règne à la droite du Père. Et c'était ça l'annonce de la parole de Dieu, c'est que Jésus est le point central du plan de Dieu pour l'humanité. Amen. Et c'était ça l'annonce qu'il faisait à cette époque. Et les Écritures aujourd'hui nous permettent de rentrer dans cette même annonce aujourd'hui. Le mot grec utilisé pour parole, c'est le mot rhéma, qui veut dire ce qui est prononcé par une voix, une chose dite, un son produit par la voix ayant une signification définie. Donc la parole de Dieu, on est dans une notion de ce qui est déclaré, de ce qui est prononcé, pas juste ce qui a été écrit et mis dans un placard. Quoi. Vous voyez un peu la notion. Ce que Dieu a dit dans son peuple, l'Éternel a dit à son peuple, le peuple juif à travers les années, et ce que Jésus a dit, ce qu'il a proclamé, ce qu'il a enseigné, le rhéma de Dieu, la parole de Dieu. Et la parole est puissante, pas par le fait qu'elle est écrite, mais parce qu'elle émane de la bouche de Dieu. La parole est puissante, pas parce qu'elle est écrite quelque part dans un livre, mais parce qu'elle émane de la bouche de Dieu. Et si on a les Écritures, s'ils ont été écrits par des hommes, c'est que le Saint-Esprit, Dieu, est venu inspirer les Écritures de ces hommes-là pour faire connaître à nous, aujourd'hui, la volonté de Dieu, les mystères de Dieu, et la bonté et l'amour de Dieu. Dieu a parlé à travers ces hommes, il a dit, et ces mots aujourd'hui sont puissants parce qu'elles émanent de la bouche de Dieu pour nous. Je me souviens d'une prédication lors d'un mariage où, et je ne veux pas être dans un jugement par rapport à cette prédication, mais les mots utilisés, la lexique utilisée, c'était la Bible, la parole, les Écritures bibliques, etc. Et c'est vrai qu'on veut vivre selon la Bible, on veut vivre selon ce que Jésus a dit dans les Écritures et tout ça, mais les Écritures révèlent une personne. Les Écritures nous révèlent Jésus-Christ comme la personne cumulant de toute l'histoire de l'humanité, la personne auquel il faut courir pour être sauvé. Et je trouve qu'on a à faire attention un tout petit peu de ne pas être focalisé sur une poursuite intellectuelle de la Bible, mais plus de la découverte de Dieu par les Écritures qu'il nous a donné, qui est vivant, qui est efficace, qui est pour nous aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas si vous voyez un peu la distinction, mais on est à la recherche de rencontrer Jésus par les Écritures qu'il nous a données aujourd'hui. Ouais, l'épée de l'Esprit n'est pas d'abord un outil intellectuel, mais c'est la révélation de ce que Dieu a dit, ce qu'il a prononcé, la vérité et qui il est. Et l'effet de ce que Dieu dit est rendu vivant dans nos vies aujourd'hui par l'Esprit. Les Écritures sont efficaces. On a dit vivantes et efficaces, plus tranchantes que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer l'âme et esprit, jointure et moelle, etc. Et cette épée nous aide. On a vu ensemble dans cette série qu'on est dans un combat en tant que chrétien. Si tu as décidé de suivre Jésus-Christ, tu es dans un combat, que tu le veuilles ou non. Et beaucoup d'entre nous, on est entrés dans la vie chrétienne en pensant que Dieu allait améliorer un peu notre vie.
On s'est pas rendu compte qu'on est devenu, on a choisi un camp dans un combat. Et parfois, quand on choisit un camp, on devient dangereux pour l'autre côté. Quand on ne choisit pas de camp, tout le monde est un peu neutre et la vie est peut-être plus tranquille. Mais quand on choisit le camp de Dieu, il y a de l'opposition parce qu'il y a un ennemi qui veut s'aimer le chaos, qui veut s'aimer le désordre, qui veut faire mal, qui veut décourager, qui veut détourner de Dieu. Et donc nous avons nous imprégner cette armure par nécessité et aussi parce que Dieu veut que nous soyons équipés et prêts et non pas surpris et pris de court. Et notre combat n'est pas contre un homme, un individu, quelqu'un qui nous a fait du mal, quelqu'un qu'on n'aime pas, quelqu'un, etc. Non, mais contre un ennemi invisible. Et en Éphésiens 6, on avait vu ça il y a quelques semaines. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, Éphésiens 6, 12, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Les forces spirituelles à l'œuvre dans ce monde, derrière les coulisses. Si on réfléchit à pourquoi est-ce qu'il y a des guerres, pourquoi est-ce qu'il y a de la manipulation, de l'inégalité, des blessures, des abus, toutes sortes de mal. Oui, c'est le péché, mais le péché vient de l'ennemi et de la manière qu'il a détourné l'homme de Dieu. Et cet ennemi veut enfoncer l'humanité dans le péché, dans les mauvaises décisions, dans la violence, dans la manipulation, dans la quête de tout rassembler pour soi. Et c'est contre cet ennemi-là, le Satan, les démons, etc., que nous avons donc à lutter. Et contre lequel nous devons tenir ferme, résister, ne pas tomber dans les pièges, dans le découragement, etc. Et combattre ensuite par l'épée de l'esprit. Et donc j'aimerais parler de manière très concrète de comment on peut utiliser cette arme de l'épée de l'esprit. Je trouve que c'est parfois par les exemples qu'on commence à se dire, voilà comment je peux appliquer ça dans ma vie. Je ne vais pas tout couvrir. J'ai commencé à énumérer les manières et je me suis rendu compte qu'on avait besoin de plus de temps. Donc je vais essayer d'être plus court parce qu'on va faire quelque chose d'un peu différent à la fin. Mais on a parlé du fait que dans Éphésiens 6, c'est écrit que les armes nous permettent de tenir contre les manœuvres du diable. Et on a parlé de certaines de ces manœuvres, comment est-ce qu'il essaie de nous décourager, etc. Et donc on va parler de 3 peut-être, maximum 4 de ces manœuvres et comment l'épée de l'esprit peut être utile, tranchante pour nous. Et le premier stratégie de l'ennemi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le découragement. Est-ce que tu vis le découragement aujourd'hui? C'est possible. On passe par des saisons de découragement, ça fait partie de la vie. Et j'aimerais juste explorer comment l'épée de l'esprit peut nous aider dans ça. Avec Kenza, ma femme, on a pu aller à Lisbonne, là, il y a pas longtemps. Et c'était un vrai cadeau, c'était d'ailleurs un cadeau d'anniversaire. Et le vrai cadeau, c'est que mes parents sont montés à Paris pour garder notre fils. On est partis 2 jours, tous les deux. Waouh! Ceux qui savent, savent. Je ne me suis pas rendu compte à quel point je n'avais plus de temps dispo dans mon quotidien. J'ai toujours entendu les parents dire waouh, quand t'as pas d'enfant, t'as du temps et tout ça. Voilà, on a fait l'expérience. J'avais l'impression que la journée était, on se baladait tranquillement, on pouvait aller faire ça et puis on pouvait aller faire ça. Enfin, j'étais impressionné du temps qu'on pouvait avoir dans une journée. Mais bon, il faut vivre des temps intenses pour pouvoir apprécier ces moments. Avant, je n'avais pas conscience de ça et puis de toute manière, on remplit le temps. Mais c'était impressionnant. Et on a découvert dans ce voyage à Lisbonne une tradition étonnante. Et cette tradition vient du saint de Lisbonne, donc Antoine de Padoue. Vous avez peut-être entendu parler de lui. D'ailleurs, il a été en France à un moment. Il a beaucoup prêché à Montpellier, j'ai découvert, à des milliers de personnes même. C'était un prédicateur doué. Et une des traditions étonnantes de cette vie qui nous a été décrite, c'est que on adresse des prières tout particulières à Antoine de Padoue, surtout dans le cadre du célibat. Donc, des femmes qui veulent un homme vont prier à Antoine de Padoue. Okay? Donc, jusqu'à là, rien de
trop étonnant pour une tradition religieuse. Mais la manière de prier est très étonnante. Apparemment, il y a certaines femmes qui prennent donc un mini-statue d'Antoine de Padoue, le mettent sur une chaise et l'attachent avec une corde à la chaise pour dire à Antoine de Padoue, tu ne pourras pas sortir de cette chaise tant que tu m'as pas trouvé un mec. Ok ? Il y en a d'autres apparemment qui le mettent dans un bol d'eau et mettent l'eau jusqu'au cou. Je ne te sortirai pas de ce bol d'eau tant que tu me trouves pas de mec. Et il y a même une histoire, apparemment, d'une femme qui en a tellement eu marre dans son attente qu'elle a pris le statut d'Antoine et l'a jeté par la fenêtre. Et paf, ça tombe dans la rue et elle entend dans la rue. Donc elle descend en bas, ah mince, j'ai tué quelqu'un et tout ça, et elle regarde en bas. Ah, ah c'est un joli homme. et voilà, c'est comme ça qu'elle trouve son mec. Enfin, c'était un peu mal écrit. Notre fils est arrivé à 5h30 ce matin, j'ai le cerveau en compote, mais vous voyez l'histoire. Bref, dans le découragement, un prix à Antoine de Padoue, apparemment, à Lisbonne. Mais plus sérieusement, l'ennemi aime nous décourager dans les moments de notre vie où nous n'avons pas ce qu'on voulait. Nous n'avons pas ce qu'on souhaitait avoir, ce qu'on pensait avoir. Et que ce soit la recherche d'une femme, d'un mari, le fait de vouloir des enfants, ou peut-être si vous avez une femme, une mari, des enfants, c'est peut-être la recherche de liberté. C'est l'emploi qu'on n'a pas, c'est la santé qu'on n'a pas. Dans la vie, nous vivons des saisons, des moments de découragement. Ça fait partie de l'expérience ici sur la Terre. Et dans les temps d'attente, d'insatisfaction qui sont difficiles et très légitimes, nous vivons des choses qui sont difficiles et il faut les reconnaître. L'ennemi peut utiliser nos temps difficiles pour nous enfoncer dans le découragement. C'est une de ses stratégies préférées, nous enfoncer dans le trou et nous empêcher de profiter de ce que Dieu donne et ce que nous a donné déjà. Peut-être que tu pries depuis des années pour quelque chose en particulier, pas juste en lien avec avoir une femme, un mari, mais autre chose, une situation, la régularisation de papier. Je ne sais pas pourquoi tu pries aujourd'hui, mais peut-être que tu pries depuis des années et tu ne reçois pas encore. Et on peut vivre dans ces moments-là ces vraies questions de est-ce que Dieu est là, est-ce qu'il m'entend, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il voit ma situation, quand est-ce qu'il va agir? Et c'est des vraies questions qu'il faut se poser, mais il faut être conscient que l'ennemi vient sur ces moments-là essayer de nous enfoncer. Et l'épée de l'esprit est là pour des moments comme ça. Vous voyez, c'est très concret. Et c'est pas pour le sortir et dire tout ira. C'est pas pour dire je vais obtenir ce que j'ai demandé aujourd'hui. Enfin, c'est pas ça l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est plus profond que ça. C'est la parole de Dieu qui nous montre qu'il y a une joie, un contentement, une paix pour mon âme qu'un mari, une femme, un enfant, une situation ne peut pas me donner. Dans la parole, il y a aussi de la sagesse pour lamenter ce que nous n'avons pas, pour faire le deuil de certaines choses. Il y a de la sagesse pour naviguer nos sentiments et notre difficulté et le mettre devant Dieu. Il y a aussi le pouvoir de nous relever, de nous remettre sur nos pieds après les saisons de découragement. Il y a le pouvoir de nous revêtir même d'un vêtement de louange. J'avais ces versets qui me venaient alors que je préparais en Isaïe 61:3. Une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Après des saisons de lamentation, après des saisons de deuil, il y a cette vêtement de louange que l'Esprit vient mettre sur nous. C'est ça l'épée de l'Esprit aussi, c'est dans le concret, la vraie vie. Trouver Dieu et trouver les choses qui nous donnent, sur lesquelles nous pouvons nous ancrer, qui vont nous combler.
l'épée de l'esprit. C'est avoir la joie du Seigneur qui revient après des années de tristesse. La joie du Seigneur qui est notre force, mais ce n'est pas notre force parce qu'on fait des efforts. C'est notre force parce que nous faisons accueil à l'épée de l'esprit dans nos vies et qui vient à travers le temps ancrer une joie en nous. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu contre le découragement. Un autre domaine où l'épée de l'esprit nous aide à combattre, c'est contre les fausses promesses de l'ennemi. On voit que l'ennemi aime faire ça parce qu'il l'a fait à Jésus. Dans la 3e tentation, quand Jésus est dans le désert, Jésus se voit tenté par le diable à obtenir une gloire immédiate et terrestre. Et c'est écrit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » En effet, il était écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. L'ennemi aime nous faire des promesses qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas bons, et nos cœurs peuvent être embourbés dans les projets de l'ennemi, alors qu'on croit obtenir une bonne chose. J'entends parfois parler dans des milieux chrétiens, par exemple, en parlant un peu de ces versets, en disant de certains stars, par exemple, lui, il a vendu son âme au diable, ou des choses comme ça. Et je pense que ce qui devrait plus nous intéresser, ce qui devrait plus nous intéresser, c'est comment nous, en tant que chrétiens, on peut être amenés parfois à nous prosterner devant des choses qui ne sont pas Dieu. Et c'est parfois dans les choses très subtiles que l'ennemi vient faire ça. Un exemple, parce qu'on ne pourra pas tout citer, c'est que je trouve qu'à Paris, l'ennemi utilise le travail pour ça, souvent. On est dans une région passionnante, ça bouge, on peut faire plein de projets super intéressants, c'est génial. Mais aussi où nos cœurs et toutes nos forces peuvent être comme pris dans le travail. Et certains disent du travail que c'est la nouvelle église d'aujourd'hui, c'est la nouvelle religion d'aujourd'hui, c'est le lieu de notre épanouissement, c'est le lieu de notre accomplissement, c'est le lieu de notre valeur. Et quand on commence à parler d'épanouissement, de valeur, d'accomplissement, on parle bien d'une quête, on parle bien de la recherche de quelque chose. Et ancrer sa vie dans quelque chose qui n'est pas le Seigneur, notre Dieu, que nous devons adorer exclusivement. J'étais dans une situation d'entreprise compliquée, la fin potentielle d'une entreprise et la fin soudaine d'une aventure professionnelle est souvent un choc pour les gens. Peut-être que vous l'avez vécu. Ça peut être un choc. Ça peut être même totalement déstabilisant. Quand toute sa vie, son organisation, ses aspirations sont bâties sur un projet professionnel, on peut être très très perdu. On peut se poser des questions de qui suis-je en fait face à la perte d'emploi. On peut se poser des questions de qu'est-ce que je fais maintenant, quelle direction pour ma vie. Et parfois le perte dans l'emploi peut mettre le doigt sur ce sur quoi nous mettons notre espoir, nous mettons notre attention dans notre vie. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que travailler c'est pas bien. Le travail c'est biblique. Voilà, j'ai utilisé le mot biblique. Il faut suffisamment d'argent pour vivre. C'est une bonne chose d'avoir suffisamment d'argent pour vivre et pas être dans la galère. C'est quelque chose que Dieu souhaite. Il veut nous apprendre comment travailler, comment être un bon gestionnaire de ce qu'il nous donne. Donc, il n'est pas sujet de parler de ça. Mais c'est sujet de peut-être que notre vie peut être parfois bâtie sur le travail, bâtie sur les promesses d'une carrière, bâtie sur tout ce que ça peut nous apporter. Et parfois, à Paris, je trouve que c'est notre Dieu. Et en tant que chrétien, on doit faire attention. C'est pas parce qu'on est devenu chrétien qu'on ne peut pas être embourbé dans
les fausses promesses de l'ennemi. Et on doit dégainer l'épée de l'esprit. Parce que ce que l'épée de l'esprit nous donne, c'est la révélation que la vie dépasse le travail. Que dans la vie, il y a plus en fait. La parole nous fait considérer l'autre. C'est pas ce que moi je peux obtenir, jusqu'où je peux monter. Elle nous fait considérer l'autre. L'amour pour l'autre est un bon but dans la vie. Elle nous fait prioriser les bonnes choses, comme avec Marie et Marthe, par exemple. Être assis aux pieds de Jésus. On peut être à fond dans le travail, mais ne pas oublier d'être assis aux pieds de Jésus. Elle nous fait valoriser ce qui n'a pas de valeur monétaire. Elle fait centrer nos vies sur Jésus. En fait, la parole de Dieu, cette épée de l'esprit, nous sort du métro boulot dodo. Cette vie centrée autour du rythme du travail, on peut dire non, parce qu'on a la vie que Dieu nous donne qui sort du cadre, qui dépasse le cadre du travail. Il y a une sagesse dans ça. Parce que souvent, ce qu'on se rend compte, qu'en fait, dans la perte d'emploi, par exemple, ce que j'ai pu observer, c'est que les gens se rendent compte qu'ils ont négligé leur vie personnelle, qu'ils ont négligé leurs amitiés, ils ont peut-être négligé leurs enfants ou leurs propres besoins dans une dédication à un projet terrestre. Et la parole de Dieu nous donne une vision sur la vie équilibrée qui nous fait vivre tel que Dieu l'a imaginé pour nous et pas juste à la poursuite des gloires de cette terre. Je pense que vous avez compris ce point. Les fausses promesses de l'ennemi. C'est un exemple pendant beaucoup d'exemples qu'on pourrait citer. La parole de Dieu, l'épée de l'esprit, peut nous aider aussi à révéler Dieu au monde. Je ne vais pas tout lire parce que je voudrais qu'on ait du temps à la fin, mais il y a cette histoire que je trouve très parlant de Paul, l'apôtre Paul, quand il est à Athènes, en Acte 17, où il est dans la ville, il attend ses coéquipiers qui doivent venir de notre ville, et il observe. Et il observe qu'à Athènes, ils sont très religieux. Il observe qu'il y a beaucoup de dieux, beaucoup d'idées, beaucoup de pensées qui sont louées dans la société, qui sont adorées dans cette société grecque. Et il est convoqué à un moment dans une convocation des intellectuels, des savants, etc., de la ville d'Athènes, donc des personnes très, très intelligentes, etc. Il est convoqué pour expliquer ce qu'il prêchait. Et Paul, il fait tout un discours impressionnant où il leur montre, à travers le statut qu'ils ont dans la ville d'un Dieu inconnu, qu'en fait, il y a cette recherche en eux de quelque chose d'au-delà de leurs idoles, de leur temple, etc. Il leur montre que ce Dieu-là est Jésus. Que cette personne auquel ils s'attendent, cette aspiration de plus, en fait, c'est pour le Dieu vivant. Et il leur démontre ça, et il y en a qui croient à ça. Et c'est assez puissant, je trouve déjà d'un point de vue de comment est-ce que nous, on peut parler de notre foi, comment nous, on peut approcher nos collègues, etc. Nous vivons dans un contexte. Nous vivons dans un lieu, un temps, qui a une manière de parler, qui a une manière de voir les choses, qui a une philosophie. Et je trouve que quand il s'agit d'utiliser la parole de Dieu pour révéler Jésus aux gens, c'est pas juste faire copier-coller de ce qu'on lit dans la Bible et dire voilà, tu dois croire maintenant. C'est dire je comprends que tu penses comme ça. Je vois comment tu vois les choses. Et sache que par rapport à ça, Dieu en fait, c'est ça. Dieu, il répond à ça. De manière intelligente, de manière adaptée, de manière pertinente pour notre époque, nous pouvons dégainer l'épée de l'esprit et démontrer Jésus-Christ comme étant le Seigneur, comme le Dieu vivant. Et je pense que c'est super important d'entre nous parce qu'on vit dans une bulle de culture chrétienne. Donc on n'a pas toujours conscience du culture des gens en dehors des 4 murs de l'Église, de comment ils voient les choses. Et j'aimerais vraiment nous inviter en fait à observer nos collègues, à observer dans nos lieux de travail, à observer nos amis, les personnes qu'on connaît autour de nous qui ne sont pas chrétiens, et ne pas être dans une démarche de « je dois te prouver que Dieu existe », mais dans une démarche de « comment est-ce que je peux voir Jésus révélé dans cette situation, dans la culture, dans la pensée de cette personne ?» Et je pense que cet exercice, c'est ce que Paul a fait, nous devons aussi faire.
Et elle peut porter du fruit, je pense. Je ne pense pas qu'en tant qu'Église, on ait tout compris de comment être pertinent à Paris aujourd'hui. Je pense qu'on doit apprendre encore des choses. Et peut-être on doit inviter le Saint-Esprit à venir nous parler, nous montrer comment, afin que nous puissions briller dans cette ville. Pas pour notre gloire, mais que Jésus soit connu ici. Que des milliers de personnes puissent connaître Jésus. On a souvent dit, on est implanté dans le 7e. Autour de nous, il y a les institutions du gouvernement, les lieux d'autorité, de décision, etc. Comment est-ce que Dieu veut se révéler dans cette ville, dans Paris, à ces gens-là? Je pense que si on commence à prier, si on commence à demander à l'Esprit, alors qu'on commence à demander à l'Esprit comment on peut faire ça, il va nous montrer. Et peut-être qu'il va nous envoyer des gens qui vont nous montrer comment faire, si nous ne savons pas faire. L'épée de l'Esprit, pour notre époque, est pertinente, tranchante, elle révèle Jésus. Nous pouvons être confiants du fait qu'alors qu'on fait cette démarche-là, que des gens vont croire et recevoir la vie de Jésus-Christ. Enfin, je vais citer un dernier, puis je vais parler de pratique à la fin. L'épée de l'Esprit nous aide aussi dans la lutte contre l'oppression des forces spirituelles. Je parle ici, par exemple, des démons, qui sont des êtres spirituels qui aiment s'opposer à Dieu, qui aiment s'opposer à ses enfants, et qui peuvent venir oppresser, perturber, embêter les enfants de Dieu. Oui, c'est ça. Je ne crois pas que la parole nous enseigne qu'un chrétien puisse être, on parle parfois de ça, être possédé par un démon. Nous appartenons à Dieu, nous l'avons souvent dit ici, et je le crois. Mais les démons peuvent venir exercer une influence, ils peuvent venir nous perturber, nous embêter. Et dans la parole de Dieu, on découvre que Jésus, les apôtres, ont chassé les démons. Ils ont parlé, Jésus a dit « pars » et ils sont partis parce que lui est la parole de Dieu même et donc ces mots valent en l'autorité, la toute-puissance de Dieu. Et Paul, par exemple, dans Actes, il a dit à un démon de partir d'une jeune femme qui avait un don de divination qui venait d'un esprit mauvais. Et il a ordonné au nom de Jésus que cet esprit part et cet esprit est parti. Parce que la puissance est dans Jésus, dans son nom, comme on a chanté tout à l'heure. Et nous devons être conscients du fait que nous marchons dans la délégation de l'autorité de Jésus-Christ. Matthieu 28, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et voici la délégation. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples de toutes les nations. Et donc nous marchons dans la délégation de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous voyons que les esprits mauvais viennent embêter, distraire, etc., et que nous décernons ça par l'Esprit de Dieu en communauté, avec d'autres, pas juste dans sa bulle, nous pouvons dire avec autorité aux choses de partir. Et l'épée de l'Esprit, c'est ça aussi. Et souvent, ce que l'Esprit de Dieu fait, c'est qu'il nous donne des versets, des éléments de la parole de Dieu, tout comme Jésus, quand il a fait face au diable dans le désert, il nous donne des versets qui nous permettent de tracer une ligne dans le sable, de dégainer l'épée et dire non, tu as tort, voici ce que le Seigneur déclare. Et nous devons faire ça face aux mensonges, face à l'opposition spirituelle, etc. Non, Dieu a dit. C'était ça le début du péché dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a dit? C'est ça le mensonge de l'ennemi. Et nous, notre réponse est non, Dieu a dit. Et donc, nous devons remplir nos esprits, notre pensée, nos cœurs de la parole de Dieu, les mots prononcés de Dieu, donnés par les Écritures aujourd'hui. Et il y a plusieurs manières de faire. Et c'est ça que j'aimerais finir. Parce que je pense que une des conclusions simples qu'il y a à faire, c'est que du coup, faudrait qu'on lise les Écritures. Il faut qu'on soit dans les Écritures, qu'on en fasse une habitude dans nos vies. Vous savez, il faut à peu près apparemment 30 jours pour construire une habitude, plus ou moins. Il vaut mieux faire des petits bouts, mais régulièrement, que des gros bouts
rarement. Et donc, on a besoin de construire des bonnes habitudes de lecture, même si c'est 5 minutes par jour. Il vaut mieux ça que 20 minutes tous les 2 semaines. Nous avons besoin de mémoriser certaines des Écritures. C'est ce qui nous permet de le dégainer en toutes circonstances. Aller chercher sur Google nous fait rater le moment parfois. Je suis parfois coupable. ChatGPT aussi, c'est pareil. On peut perdre du temps. Il faut que nous ayons à l'esprit des Écritures pour pouvoir les dégainer. Mais il y a d'autres manières de vivre la parole de Dieu, de l'absorber, voilà. Une des manières, d'ailleurs, j'ai amené quelque chose avec moi pour vous montrer ça. C'est une excellente manière. Oh mince, c'est tout en bas. Non, c'est bon, c'est bon. Ça. Est-ce que vous êtes parents? Est-ce qu'il y en a qui sont parents ici? Et des futurs parents? Ok. Ça, c'est une Bible pour enfants. En fait, c'est un excellent livre. Donc, je voulais vous le recommander, en fait. Ce que je me rends compte, c'est qu'avec, et je vais vous donner la référence après, c'est que dans une saison d'enfant, il est compliqué de trouver beaucoup de temps à lire la parole. Donc, je sais que c'est pas pertinent pour tout le monde, mais je voudrais juste un instant parler aux parents, ou aux futurs parents, ou ceux qui aspirent à ça. On a peu de temps, mais on a du temps avec les enfants. Et pour Kenza et moi, lire ça avant qu'ils se couchent ou dans la journée et tout ça, a été une manière pour nous de remémorer les Écritures. Il y a toutes les grandes histoires de la Bible qui sont dedans. Et ça fait revenir à l'esprit, en fait, ces histoires. Et puis, il y a des dessins. Et puis, c'est dit de manière simple. Et une partie de mémoriser les Écritures, c'est pas mémoriser tous les mots, mot pour mot, mais c'est ce que Dieu a voulu dire par les histoires. Et ce genre de bouquin est excellent pour ça. D'ailleurs, parfois, c'est plus facile de lire quelque chose comme ça, même pour un adulte qu'un enfant, parce que c'est plus simple à absorber ce que Dieu a voulu nous dire. Et donc, il y a utiliser les temps qu'on a pour vivre la parole de Dieu. Et donc, nous, c'est parfois avant de coucher Léon, c'est lire une histoire. Il demande la Bible avant de se coucher. C'est marrant, il ne se rend pas compte, il est trop jeune pour savoir ce que c'est. Donc ça, c'est en anglais, c'est The Jesus Storybook Bible. C'est traduit. Ça existe à Sète ici, c'est la librairie juste à côté. C'est de Sally Lloyd Jones. Sally Lloyd Jones. Et on nous l'a donné. C'est des amis qui nous l'ont donné. Et en fait, ce qui est génial, c'est que la femme qui a écrit ce livre s'est inspirée notamment d'enseignements de Timothy Keller, de beaucoup de très bons enseignements, pour faire sortir vraiment l'essence centrale des textes et pour montrer que la Bible est en fait une histoire qui révèle Jésus. Et donc c'est écrit de manière théologique, pertinent, efficace. Donc pour les parents, voilà, Sally Lloyd Jones, The Jesus Storybook Bible, je ne peux que recommander ça. Une manière de vivre la parole de Dieu dans votre quotidien. Il y a aussi des Bibles dessinées, par exemple, ça peut être quelque chose, mais bon. Autre chose aussi, c'est afficher la Bible. Nous sommes souvent des gens visuels, nous avons besoin de voir, pas juste de lire. Et par exemple, afficher des versets peut être utile dans la maison. Pendant longtemps avec Kenza, c'était pas un verset, mais c'était un sorte de dessin avec un texte dessus qui disait des plus grandes choses vont venir. Et pour nous, ça nous avait parlé, cette idée, à travers aussi certains versets, de l'avenir et de l'espérance que Dieu a pour nous. Et de voir ça dans notre cuisine, c'était un certain nombre d'années maintenant, régulièrement, ça nous faisait lever la tête et nous souvenir de l'avenir que Dieu préparait pour nous. Afficher quelque chose de la Bible ou qui nous parle de ce que Dieu a dit, ça peut nous aider. L'art aussi, j'avais donné l'exemple il y a 2 semaines d'une impression d'art qui est sur mon bureau que je trouve très utile parce que ça me fait souvenir de l'espérance, de l'avenir, de l'éternité qui nous attend avec Dieu. L'art peut nous aider à parler de ça. Nous avons besoin de voir, d'afficher, voilà, de voir pour nous souvenir des choses. Et puis enfin, et c'est sur ça qu'on va faire quelque chose dans un instant, il ne faut pas seulement lire, il faut dire. En fait,
Si la parole de Dieu, c'est les mots dits par Dieu, nous devons aussi à notre tour dire les choses, confesser, dire à haute voix, qu'on puisse s'entendre le dire, que d'autres puissent nous entendre le dire parfois. C'est pas juste dans notre pensée, mais c'est dans ce que nous disons. Et ça peut être, par exemple, de lire à haute voix un verset de la Bible, déclarer, par exemple, des versets de la Bible. Parfois, en tant qu'Église, peut-être, on va lire des versets qu'on a fait à un certain moment pour nous souvenir de la parole ensemble. Et l'autre manière de dire, c'est de chanter. Est-ce que vous avez déjà chanté la parole de Dieu? Oui, ceux qui font la louange, oui, oui. Ah, c'était Lydie, en plus. C'est une excellente manière de vivre les Écritures, vivre la puissance de Dieu, de chanter les Écritures. Nous chantons des chansons qui sont souvent inspirées des éléments des Écritures, ou parfois c'est des citations. C'est une bonne chose. Et nous pouvons aussi chanter des versets. Dans l'intimité de sa chambre, là où il n'y a personne, si on n'est pas à l'aise, mais chanter la parole. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à certains moments de ma vie. On parle souvent de vivre la paix de Dieu. Je trouve qu'il vient avec une paix particulière quand on chante les Écritures. Quand on lève sa voix pour chanter, c'est apaisant. Par la puissance de Dieu et par le fait de chanter. Et je pense que c'est un outil qui est utile pour nous en tant qu'Église. Vous avez vu aussi qu'on aime des moments spontanés dans la louange. C'est des moments pour chanter la parole aussi. Et dégainer l'épée et de chanter ce qu'on dit. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.